Europe 1. 7h47 sur Europe 1. Pierre de Villeneuve, ce matin, vous recevez le maire de Neuilly-sur-Seine et vice-président de Paris-Ouest La Défense, Jean-Christophe Fromentin. Bonjour Jean-Christophe Fromentin. Bonjour. La particularité, c'est quand on n'est pas né dans la politique, mais quand on y est venu après, c'est qu'on observe les choses peut-être un peu différemment et qu'on est plus facilement dans la critique. Aujourd'hui, vous vous insurgez contre l'absence d'accompagnement du gouvernement sur la 5G, cette technologie destinée à faire circuler encore plus vite toutes les données, anticipant ce que sera la future intelligence artificielle. Le 15 juillet, d'ailleurs il y a quelques jours, la France lançait la procédure d'attribution et aujourd'hui, la question c'est de savoir où est-ce qu'on en est, sachant que plusieurs pays sont déjà dans la 5G. Oui, pour bien comprendre l'enjeu, il faut regarder différentes cartes de France qui sont publiées régulièrement et qui montrent que la France se vide, que la France finalement vide la plupart de ses territoires, ce qu'on appelle la diagonale du vide, c'est-à-dire à peu près aujourd'hui les 2/3 de la France qui sont en voie d'assèchement, sur lequel il y a moins d'investissements, moins de création d'entreprises, moins de population, moins de perspectives. C'est comme les déserts médicaux. Les déserts médicaux font partie de cette grande diagonale du vide qui occupe aujourd'hui à peu près 2/3 de la France. Et quand on voit cette France qui s'assèche et qui se polarise sur quelques métropoles, on se dit quelle France on veut, vers où on veut aller. Pourquoi pas? Si c'est un choix politique, il est critiquable, mais dont acte. Mais en même temps, vous voyez, voir cette France qui se vide, qui s'assèche et qui se polarise sur quelques villes, c'est passer en pertes et profits la plupart de nos atouts, la plupart de nos actifs, notre patrimoine, nos savoir-faire et toute une série d'atouts dont la France recèle. Et donc, quand je vois que finalement la stratégie 5G, elle se polarise à nouveau sur les villes, sur les grandes villes, même puisque c'est la priorité qui est donnée, je m'interroge sur qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que finalement on veut se servir de cette technologie pour réinvestir la géographie, pour réinvestir la France, donner une chance à nos villes moyennes, donner une chance à nos zones rurales, donner une chance partout où les gens veulent continuer à vivre, et pourtant les Gilets jaunes ont montré ce cri d'alerte un peu ces derniers mois, ou est-ce qu'on veut définitivement faire de la France un pays polarisé sur 8 villes maximum, 5 à 10 villes mettons. Et c'est pour ça que le cri d'alerte est vraiment motivé par des éléments de géographie et des éléments de choix technologiques. Mais pourquoi est-ce que ça intervient? C'est parce que les opérateurs télécoms ont la main? Pour deux raisons. Oui, c'est d'abord effectivement parce qu'on dit aux opérateurs télécoms, dites-nous où vous allez installer la 5G. Et dans un article récent, je faisais le parallèle avec la carte des autoroutes en 1960. Quand on a créé la carte des autoroutes et des grandes liaisons routières en 1960, on a créé en même temps les systèmes de concession. C'est-à-dire que la possibilité de financer par ceux qui allaient construire. Mais on n'a pas dit à l'époque aux entrepreneurs de travaux publics, dites-nous où vous voulez faire vos autoroutes. Et puis, on fera les autoroutes là où vous voulez. On leur a dit, voilà la carte. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne au gouvernement en disant, tiens, on va quand même élaborer les tracés avec vous pour faire ces autoroutes. À l'époque, le gouvernement a créé ce qu'on appelle une politique d'aménagement du territoire. Oui. Il a pris la France et il a dit, voilà comment on va câbler la France avec des autoroutes. Aujourd'hui, ce que j'espérais, avec la 5G, c'est que le gouvernement dise, voilà comment on peut mailler le territoire français avec la 5G, pour que tout le monde ait accès directement ou indirectement à des services publics dont l'avenir est conditionné à la réalité de la 5G. Et là, le cahier des charges de l'ARCEP, donc de l'autorité en charge d'organiser cet appel d'offres, dit, écoutez, proposez-nous 2 grandes villes de plus de 150 000 habitants et faites en sorte que 25% de votre câblage aille sur les zones à faible densité. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre suivi. Mais il n'y a rien d'autre. Pourtant, il y a un secrétariat d'État au numérique, il y a des tas d'instances. Mais vous voyez, vous pointez d'ailleurs le sujet, c'est le secrétariat d'État au numérique qui opère ça. Et pour moi, ça devrait être le ministre de l'aménagement du territoire. La 5G n'est qu'un outil, elle n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas un outil au service uniquement des startups. Donc il y a un problème de destination. Et je crois que voilà, le fait que ça soit le numérique et non pas l'aménagement du territoire, voire le président de la République qui a cette responsabilité d'un développement équilibré de toute la France, qu'on n'ait pas un véritable programme de déploiement en disant voilà les villes pivots, voilà les villes moyennes qu'il faudra rapidement câbler, voilà comment on va mailler le territoire, je trouve que c'est une erreur grave, c'est un vrai problème qui pose la question de l'avenir de nos territoires. Jean-Christophe Fromentin, pourquoi est-ce que vous êtes un fervent, admirateur, non, c'est pas le mot, mais en tout cas, vous poussez la 5G alors qu'on n'a même pas encore terminé la couverture de la 4G? Parce que autant la 4G est une technologie au service de nous tous pour tous les usages qu'on peut avoir sur nos portables ou nos ordinateurs, la 5G en revanche est un outil au service de toute une série d'applications professionnelles,
des services publics, l'industrie, la télémédecine, la santé, qui peut justement nous garantir une équité dans le développement de nos territoires. Oui, mais c'est à double tranchant. On parle de sabotage potentiel, d'espionnage. Il y a les Suisses qui ont ouvert un débat sur les ondes, comme quoi les fréquences seraient tellement fortes qu'il y aurait des problèmes sur la santé. Oui, mais Vous n'y croyez pas à ça ? soit, effectivement, on aborde le sujet par les risques qu'il porte intrinsèquement, soit on l'aborde par les avantages qu'il peut procurer dans la manière de mailler, d'irriguer le territoire. Et on corrige les effets collatéraux, les risques collatéraux. Ouais, il me semble, vous voyez, que dans ce pays où les gens ont des services publics de plus en plus éloignés, une technologie qui permet de ramener de la médecine à proximité des gens, de ramener de la connaissance et de la formation à proximité de là où ils vivent, de ramener des industries là où elles peuvent rester, parce que la 5G permettra d'échanger des documents, des plans ou des documents industriels, qu'il est indispensable de compenser cette désertification de la plupart de nos territoires par cette technologie qui permet justement de garder la lumière allumée partout. Vous voyez, la France est comme un corps humain. Vous voyez, si vous coupez les artères au fur et à mesure, il ne restera plus rien à la fin, quoi. Un corps humain et il faut un chirurgien. Jean-Christophe Fromentin, je vous pose la question parce que vous avez, entre guillemets, proposé vos services plusieurs fois à l'État, notamment sur l'exposition universelle. Est-ce que, aujourd'hui, vous dites au gouvernement, s'il y a quelqu'un, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous en occuper, je suis là. En tous les cas, moi, j'appelle le gouvernement à s'intéresser au territoire. Vous voyez, il n'y a plus aujourd'hui de politique d'aménagement du territoire. J'ai effectivement, depuis plusieurs années, beaucoup travaillé, publié plusieurs livres, fait des véritables travaux d'analyse et de géographie sur le risque. Et aujourd'hui, je vois que cette politique d'aménagement du territoire, on a beau avoir partout en France des gens, et des maires en particulier, qui crient leur désespoir par rapport à l'avenir ou à l'absence d'avenir de là où ils vivent, de là où ils essayent encore d'animer leur territoire, et je ne vois pas de réponse. Et dans cette stratégie 5G, je vois ni une réponse en termes de maillage, ni une réponse économique. Et c'est intéressant de voir que c'est un maire urbain qui propose ça et non pas un maire rural. Merci beaucoup Jean-Christophe Fromentin d'avoir été en direct sur Europe 1.